Du printemps des peuples arabes au mouvement des indignés d'Occupy Wall Street, le manifestant a été sacré personnalité de l'année 2011 par le Time Magazine. Partout, l'année 2011 aura été le témoin de soulèvements sans précédent, pacifiques ou parfois violents, notamment dans les pays arabes. Le directeur exécutif du Time Magazine, Jim Frederick, explique ce choix. Et d'un coup, sans qu'on l'ait vu venir, sur toute la planète, on s'est retrouvé avec des manifestations de masse. Deux régimes sont déjà tombés, que ce soit en Russie, à Londres, à Wall Street ou au Moyen-Orient. Les manifestations sont devenues pour les gens un moyen de se réapproprier le pouvoir politique. Par manifestant, le Time Magazine entend quiconque a pour le meilleur ou pour le pire influé sur le cours de 2011. Les manifestants anti-Wall Street, comme les manifestants londoniens, voire les manifestants russes, risquent d'être blessés, mais ce qui est en jeu pour eux n'a rien à voir avec ce qui est en jeu pour les habitants des pays du Moyen-Orient, qui essayent de venir à bout de régimes oppressifs comme en Égypte, en Libye ou en Tunisie. Ces gens-là, eux, risquent leur vie tous les jours. En 2010, c'est Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui avait été récompensé. Le lauréat de 2011 apparaît donc comme une suite logique, Facebook ayant contribué au développement des mouvements de protestation. Mais le manifestant va-t-il perdurer ? Pour Frédéric, il continuera à changer l'histoire. Du fait du succès des manifestations de cette année, les gouvernements et les dirigeants vont devoir, au moins pour l'heure, prendre au sérieux les manifestants, alors que ces 20 dernières années, on les a ignorés ou marginalisés. Les manifestations de masse ont acquis une grande force politique qu'elles garderont pendant encore au moins quelques années. Is a very potent political force and will be now for several years at least.